vous savez, le secteur agricole joue un pilier important dans l'économie béninoise. Il contribue pour à peu près 27% au produit intérieur brut et représente à peu près 75% des recettes d'exportation et emploie 70% de la main-d'œuvre. Donc c'est un secteur vraiment très important. Bien que le secteur soit dominé par une agriculture de subsistance, actuellement il y a une transition vers une agriculture commerciale, une agriculture intensive pour vraiment avoir plus de recettes et améliorer les productions. Donc tous ces chiffres montrent qu'il y a des efforts qui se font. Et qu'est-ce qui a permis vraiment d'avoir ces résultats? C'est vraiment l'engagement du gouvernement et surtout les réformes mises en place par le gouvernement actuel. Ce sont ces réformes-là qui ont vraiment permis d'avoir ces résultats, avec au prime abord le programme d'action du gouvernement qui a demandé que l'agriculture soit territorialisée. Donc actuellement, nous sommes dans la territorialisation de l'agriculture avec le développement des filières, de l'approche de promotion des filières qui permet vraiment d'atteindre ces résultats. Bon, suite aux problèmes identifiés, les problèmes majeurs identifiés dans le secteur agricole qui minent le développement du secteur, il a été identifié 4 défis majeurs qu'il faut vraiment régler pour pouvoir avoir une agriculture durable. Le premier défi, c'est la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels pour toute la population béninoise à partir de la production locale et aussi le renforcement des moyens d'existence pour les hommes et les femmes. Le deuxième, c'est l'amélioration du revenu des hommes et des femmes pour améliorer leurs revenus. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, c'est l'amélioration de l'attractivité de l'activité agricole et également du monde rural pour que les gens puissent vraiment se sentir à l'aise pour pouvoir travailler et jouissent du fruit de leur travail. Et le dernier défi, c'est de faire adopter par les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les pisciculteurs, vraiment des technologies pertinentes qui permettent vraiment de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Voilà les 4 défis qui ont été identifiés dans le secteur agricole. Chez nous au Bénin, les 2 phénomènes qui nous gênent le plus pour le développement de l'agriculture, c'est l'inondation et la sécheresse. C'est des phénomènes récurrents qu'on observe tous les ans. Même cette année, on a déjà eu une série d'inondations. On en aura encore au cours de ce mois de septembre. Ça, il n'y a rien à faire. Et également les périodes de sécheresse qui parfois peuvent être longues au niveau de certaines localités. Donc tout ça, ça fait que ça ne permet pas aux producteurs de s'en sortir. Mais le gouvernement met en place quand même des politiques pour pouvoir adresser cette question à travers une stratégie qu'on a élaborée, la stratégie d'agriculture intelligente face au climat. Ce que nous attendons de la coalition Faim Zéro, c'est vraiment d'aider le Bénin à élaborer des politiques et des programmes pouvant vraiment adresser les causes de la faim, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La coalition peut nous aider aussi à mobiliser des financements pour élaborer des projets et programmes au titre pour améliorer notre agriculture et aussi renforcer la sécurité alimentaire. Et également, je ne vais pas oublier ça, aider le Bénin à renforcer ses programmes de nutrition. Ces programmes de nutrition, c'est très important pour pouvoir améliorer la nutrition au niveau du pays. Bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais il persiste encore des poches, des zones où la nutrition est élevée, la malnutrition est élevée. Donc la coalition peut nous aider vraiment à faire diminuer le taux de malnutrition au niveau de notre pays. Là, ce serait une très bonne chose pour nous.